Sénateur Wu, chers collègues, je tiens à attirer la sonnette d'alarme et vous parler d'une grave menace de désinformation, d'ingérence étrangère qui pèse sur notre pays. La Jamestown Foundation, groupe de réflexion américain, a publié un rapport qui affirme avoir identifié plus de 575 organisations au Canada qui font partie du département du travail du Fonds uni du Parti communiste chinois. Le rapport ne fournit que quelques exemples de groupes canadiens qu'il prétend avoir identifiés. Sur la base des preuves présentées dans le rapport, des activités telles que la célébration de la culture chinoise, la promotion du commerce entre le Canada et la Chine et, de manière générale, la représentation des communautés sino-canadiennes sont considérées par ce rapport comme des preuves de cooption par le gouvernement chinois. Cela s'inscrit dans un discours plus large selon lequel tout ce qui n'est pas une opposition à la Chine est considéré comme une preuve de loyauté envers Pékin et donc contraire aux intérêts canadiens. Cette fondation n'a pas rendu publique la liste des 575 organisations. Et cette non-publication a pour effet de jeter le discrédit sur toutes les organisations sino-canadiennes et invite à la discrimination et à la stigmatisation à l'égard de chacune des organisations. Le rapport Jamestown a même répertorié les associations politiques libérales et conservatrices des Canadiens d'origine chinoise comme des organisations du Front uni et du PCC, sans fournir d'explications. Cela est particulièrement préjudiciable, voire dangereux pour les Canadiens d'origine chinoise qui souhaitent simplement participer à la démocratie du pays par l'entremise de la politique partisane. C'est une forme de suppression des électeurs qui vise une communauté particulière. Ce rapport présente un grave danger. Si on prend au sérieux ce rapport, cela conduira à une discrimination systémique à l'encontre des Canadiens d'origine chinoise considérés comme ayant des opinions, des affiliations erronées. Il s'agirait d'une incarnation moderne de la loi d'exclusion des Chinois de 1923. Il est déjà suffisamment grave que des entités étrangères sèment la désinformation et s'ingèrent dans notre démocratie. Mais ce qui est pire, c'est que des Canadiens, y compris des parlementaires, aident et encouragent ces actes nuisibles. On pourrait penser que ces personnes devraient s'inscrire au registre de transparence de l'influence étrangère. Mais le registre semble exclure les acteurs non étatiques, ce qui est, à mon sens, la source la plus importante et la plus dangereuse de désinformation et d'ingérence qui nous guette aujourd'hui. Certains d'entre vous seront enclins à prendre le rapport de Jamestown au pied de la lettre. Mais ne nous méprenons pas. Si vous avez des preuves que des lois ont été enfreintes, signalez-le aux autorités. Mais si vous soupçonnez une organisation sino-canadienne d'être un agent étranger malveillant au service du gouvernement chinois simplement parce que cette organisation célèbre la culture chinoise ou simplement parce qu'elle promeut le commerce et l'investissement ou simplement parce qu'elle entretient des liens avec des organisations chinoises ou partage certaines des positions de Pékin, vous encouragez une forme moderne d'exclusion des Chinois. Nous avons commémoré le centenaire de la loi sur l'exclusion des Chinois en 2023. Aujourd'hui, nous assistons à la réapparition d'une forme moderne d'exclusion dans la société canadienne qui refait surface de nouveau parce que le nombre de Canadiens... Désolé, sénateur, votre temps est venu à échéance. Désolé.